L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'adressons cette prière pour tous ceux qui détiennent une autorité sur cette terre. Tu as dit dans ton livre saint, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Ô Seigneur, donne à tous ceux qui gouvernent la sagesse qui vient d'en haut, afin qu'ils agissent avec justice, équité et compassion. Qu'ils ne se laissent pas aveugler par leur propre puissance, mais qu'ils se souviennent qu'ils sont des serviteurs, même s'ils ne le reconnaissent pas tous. Puissent-ils avoir l'humilité d'accueillir l'instruction, ton instruction, de reconnaître leurs erreurs et de chercher ta lumière pour éclairer leurs décisions. Guide leur cœur, Seigneur, et leurs esprits, afin qu'ils œuvrent pour la paix, la justice et le bien de tous ceux qui leur sont confiés, et aussi pour le bien-être de toute la création. Qu'ils sachent qu'ils sont là de par ta sainte volonté et qu'ils y sont pour servir tes créatures, pour servir les humains, pour servir toute ta création. Que ton règne s'étende, ô Dieu, sur toutes les nations par le Christ Jésus, notre Seigneur et Rédempteur béni. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations?
ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel et contre son oint, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai loin mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bonjour, bon matin, peuple de Dieu, enfants du Seigneur. L'injonction biblique. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Psaume 2, verset 10, s'inscrit dans un contexte théologique et politique majeur de l'Ancien Testament. Voici une explication plus ou moins structurée. Contexte biblique. Ces versets font partie du psaume 2, un psaume royal qui célèbre l'autorité divine du roi d'Israël établi par Dieu lui-même. Le psaume s'ouvre sur une lamentation face à la rébellion des nations contre le Seigneur et son Messie, les versets 1 à 3. Avant de proclamer la victoire inébranlable de Dieu et de son roi, les versets 4 à 9. Les versets 10, 11 et 12 adressent alors un avertissement et un appel aux dirigeants humains. Signification des termes clés. Nous avons, premièrement, conduisez-vous avec sagesse. Hébreu, c'est haskil. La sagesse, hokma en hébreu, n'est pas ici une simple habileté politique, mais une compréhension alignée sur l'ordre divin. Elle implique d'agir avec discernement, justice et crainte de Dieu. Proverbes chapitre 2 verset 6, chapitre 8 verset 15 et 16 en parlent. Les rois sont exhortés à reconnaître que leur pouvoir est délégué par Dieu lui-même. Romains chapitre 13 verset 1er parle de cela. Et aussi, ils doivent gouverner en accord avec la sainte volonté de Dieu. Deuxième partie, recevez instruction. L'hébreu nous donne
lamad, apprendre. L'instruction désigne ici une formation spirituelle et morale. Les juges sont invités à se soumettre à l'enseignement divin, notamment à la loi de Dieu, la Torah, pour rendre une justice conforme à sa sainteté. Ici, Michée chapitre 6, verset 8, où il est écrit « On vous a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu exerces la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Cela rappelle que les dirigeants ne doivent pas s'appuyer sur leur seule raison humaine, mais sur la révélation divine. Amen. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. En quoi consiste le message central? Un avertissement contre l'orgueil et la rébellion. Le psaume souligne que toute autorité terrestre est relative. Les rois et juges, malgré leur puissance, sont appelés à l'humilité devant Dieu, les versets 11 et 12. Leur insoumission entraîne la colère divine, verset 12, tandis que leur obéissance assure leur stabilité. Une exhortation à l'alliance entre pouvoir et piété. Le bon gouvernement exige une relation personnelle avec Dieu. Servez l'Éternel avec crainte et une soumission au Fils Messie, annoncé comme pierre angulaire de l'autorité légitime. Versets 7 à 9 et 12. Quant aux résonances théologiques et historiques, nous avons premièrement la souveraineté divine. Dieu est le vrai roi d'Israël et du monde. Les dirigeants humains sont ses vassaux, tenus de refléter sa justice. 2 Samuel chapitre 23, versets 3 à 4, parle largement de cela. Critique des tyrans. Le texte condamne les dirigeants injustes, psaume 82, et rappelle que le règne doit servir l'équité, Ésaïe chapitre 1er, verset 17. Fulmination contre l'autorité arbitraire. Le psaume oppose la fragilité, le psaume 2 bien entendu, oppose la fragilité du pouvoir humain. Brisé comme un vase de potier, nous avons là-dedans, à la pérennité du règne messianique. Application moderne. En quoi consistent-elles ces applications modernes? Nous avons la responsabilité éthique du pouvoir. Les dirigeants politiques, économiques ou sociaux sont invités à exercer leur influence avec intégrité, en recherchant le bien commun plutôt que leurs intérêts personnels. Sagesse et apprentissage continu aussi. Le dirigeant idéal est celui qui reconnaît ses limites et cherche à s'instruire, notamment dans les valeurs évangéliques, humilité, justice, compassion. Appel à la conversion, le verset 12, baiser le Fils, est souvent interprété par le christianisme comme un appel à reconnaître Jésus-Christ
incarnation de la sagesse divine. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 24 pour éviter la condamnation. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bien-aimés de Dieu, cette maxime biblique appelle les détenteurs du pouvoir à une conversion de leur cœur et de leurs actes. La vraie sagesse politique et judiciaire naît dans une crainte respectueuse de Dieu et d'une adhésion à son projet d'amour pour l'humanité, pour toute l'humanité, pour tous les humains. À l'heure actuelle, il reste un rappel de la dimension spirituelle et morale de toute fonction dirigeante. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, toi qui es le souverain maître de l'univers et le seul juge juste, nous t'adressons notre supplication. Nous qui te connaissons en Jésus-Christ, nous t'adressons notre supplication pour tous ceux qui exercent une autorité sur cette terre. Ta parole, vivante et éternelle, les appelle à la sagesse et à l'humilité. Ta parole dit, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Éclaire les cœurs de nos dirigeants, Seigneur. Donne-leur l'intelligence de ton esprit pour gouverner avec justice, la force de résister au pouvoir orgueilleux et la docilité nécessaire pour écouter la vérité qui libère. Que leur autorité, ô Dieu, soit un service, non une domination, un reflet de ta miséricorde et non une source d'iniquité. Puisse-t-il, Seigneur, ces rois et juges, puisse-t-il, Seigneur, reconnaître leur dépendance à toi, source de toute sagesse, et se souvenir qu'un jour, ils devront rendre compte de leur gouvernance devant ton trône. Que ton règne s'étende, ô Dieu, parmi les nations, et que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ soit glorifié dans leurs décisions. Nous remettons entre tes mains tous ceux-là qui portent le fardeau de la responsabilité. Qu'ils trouvent en toi leur guide, leur force et leur espérance. Merci Seigneur. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père.
Gloire